Année tous les jours de lundi jusqu'à vendredi. Nous avons reçu un mail de Ernest de Mahina. Salut Lolo. Bonjour Ernest. On parle beaucoup de couvre-feu pour les mineurs en Polynésie. Je trouve ça utile, mais on n'aurait jamais imaginé une telle mesure quand j'étais adolescent. Comment en est-on arrivé là ? C'est une vaste question extrêmement intéressante. Alors cette mesure spectaculaire fait partie d'une armada de mesures destinées à protéger la jeunesse et la famille. C'est évidemment une bonne chose présentée, sachant que les ados doivent être protégés pour ne pas tomber dans l'indélinquance, mais également pour ne pas être victimes d'agressions diverses. Et on souhaite bon courage aux forces de l'ordre chargées de l'application de ce couvre-feu, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas chômer. Pourquoi ? Parce que la situation est déjà limite incontrôlable. Faites un tour en ville ou dans les communes avoisinantes vers minuit et vous en verrez par groupe entier des jeunes qui sont à l'évidence mineurs. Alors, ne stigmatisons pas Papeete, la capitale, qui a le mérite d'avoir officiellement mis en place un couvre-feu depuis 2013. Il n'y a qu'à aller du côté de Pirée, vers la Sala Oraitinho, par exemple, pour voir des hordes entières de jeunes qui ne sont pas forcément des voyous, mais qui veulent s'amuser avec leurs scooters 50 cm3 trafiqués et faire des runs. Activité insupportable pour les riverains, mais pourtant ô combien répandue, avec une excellente communication interne pour changer de spot en un temps record dès que la police est signalée. La grande réforme de surveillance de la jeunesse annonce aussi un objectif ambitieux et louable, recréer le lien social, et là aussi c'est un vaste programme. Dans ce genre de sujet, quand on tente d'analyser la situation, très vite un responsable est pointé du doigt, les parents. Et rapidement, comme le sous-entend Ernest, notre auditeur, on se dit qu'une ou deux générations en arrière, il n'y avait pas ce phénomène apparent d'errance de la jeunesse. Un problème évident d'éducation, sauf que la cassure entre l'autorité parentale d'avant et le laxisme que tout le monde semble déplorer aujourd'hui n'est évidemment pas net ou identifiable. Il n'y a pas eu un événement brutal qui, tout à coup, a cassé le lien entre des parents démissionnaires de l'autorité et des ados qui s'émancipaient d'un coup. C'est un phénomène insidieux et progressif, et l'arrivée dans les foyers de la télé puis d'Internet y est sans doute pour quelque chose, chacun se trouvant petit à petit des centres d'intérêt plus ou moins égoïstes, ce qui a, au fur et à mesure, cassé le dialogue et la communication. Mais il doit y avoir forcément d'autres causes, démographiques sans doute. Face à un couvre-feu, les ados considèrent qu'à cause de quelques faits divers, c'est toute la jeunesse qui est pénalisée. Pourtant, quoi de plus injuste et insupportable que le décès d'un jeune mineur dans une bagarre qui a mal tourné ? Le couvre-feu est sans doute une bonne piste de réflexion, mais soyez attentifs dans les mois qui viennent pour constater si oui ou non vous trouvez un changement dans le paysage nocturne. Les moyens pour rendre un couvre-feu efficace sont à l'évidence insuffisants, je le crains, comme le confirmait samedi soir un policier syndicaliste dans notre JT, et cela nécessite également beaucoup de répression, donc une mission qui, si elle n'est pas impossible, est en tout cas très difficile. 6h53, c'était De quoi je m'y mêle.